matin, j'espère que vous allez bien. Ceci est un matin de fille poquée. Mais on dirait que les matins qu'on a la face la plus poquée, c'est la nuit qu'on a mieux dormi. C'est correct. Donc, ce matin, en fait, on a déjà déjeuné. Puis papa, il est parti jouer au golf, même si qu'il pleut. On est samedi, puis il mouille. Puis demain aussi, annonce de la pluie. Je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider, mademoiselle? C'est quoi tu fais? Je te dis, toi. Bon, je pensais m'être trouvé un bon spot, mais finalement, elle, ouais. Aïe, 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 Maëlia, tu me fais mal. Débarque sur moi. Donc, voilà. Mon Dieu Seigneur. Donc, ce matin, comme que je vous ai dit, en fait, mon chum il est parti jouer au golf, puis ça a été vraiment prévu dernière minute. Il était censé y aller demain, mais vu que demain il annonce encore plus de pluie, ben finalement ils ont décidé d'y aller aujourd'hui. Fait que ce matin, je pensais que ça allait être mon petit samedi, que je me lève tranquille. Mais non. Encore une fois. En tout cas, je me dis que demain, c'est lui qui va se lever. Sauf que là, on était censé faire un souper ce soir avec mes parents. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai réussi à faire un clic et ramasser chez Ikea. Fait que j'ai demandé à ma mère si elle voulait venir avec moi. Fait que moi, ça m'aurait fait sortir un petit peu de la maison. Puis mon chum, il aurait pu rester avec la petite le temps que j'aille faire ça. Puis après ça, on aurait fait un souper avec mes parents. Mais là, il m'a annoncé comme hier soir ou ce matin, en tout cas, comme quoi que la personne avec qui il est parti jouer au golf, ils font un souper d'amis, en tout cas. Puis là, il voulait qu'on y aille. Mais moi, là, je suis tellement une personne, là, je déteste les dernières minutes, là, mais déteste les dernières minutes. C'est incroyable. Fait que, tu sais, puis on dirait, je me disais avec la petite, elle a jamais été là-bas. J'ai l'impression que ça va être juste plus compliqué que d'autres choses. Puis on dirait que j'ai pas le goût de demander à quelqu'un de venir garder la petite. En tout cas. Pour vrai, là, moi, il faut que tout soit planifié, sinon ça me fait pas bien filer. Puis là, ben, on dirait que je suis un peu dans cet état-là parce que je me dis que si je dis à mon chum que, tu sais, on se reprendra une autre fois. Tu sais, je comprends qu'on va pas souvent avoir des amis, là. On dirait que, tu sais, en plus, ben, avec le confinement, ça l'a pas aidé, là. Mais, tu sais, je sais que, on n'a plus tant de couples d'amis, en fait, proches de nous maintenant. Fait que, tu sais, on fait vraiment moins de souper. Fait que là, je sais que si je lui dis comme quoi que je préfère qu'on se reprenne, puis que, tu sais, ce soit mieux organisé que dernière minute comme ça, tu sais, au moins, on va pouvoir s'arranger avec Maëlia et tout. Je vais passer un peu pour la blonde méchante qui veut jamais rien faire, parce que là, il va dire, là, on voit jamais des amis, nanana. Fait que j'appréhende, mais je sais déjà ce qui s'en vient parce que on en a déjà un peu discuté. Fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas trop quoi faire avec ça. Fait qu'en tout cas, je vais vous revenir plus tard savoir ça a été quoi ma décision parce que là, Maëlia est en train d'embarquer par-dessus le chat comme si c'était un cheval. Puis je veux pas la laisser faire. Bon, pendant que Maëlia fait dodo, j'en ai profité pour aller prendre ma douche. Je me suis préparée un petit peu aussi, je me suis maquillée un petit peu. Des fois, ça fait du bien de juste se pouponner. Fait que c'est ça. Là, on dirait que j'ai encore faim. Pourtant, j'ai déjeuné, mais à l'heure qu'on déjeune là, avec Maëlia, j'ai tout le temps faim comme vers 9h. Entre 9 et 10, là, je commence à avoir vraiment, vraiment faim. Fait que je pense que je vais me prendre un petit snack. Là, je vais ranger aussi la vaisselle que j'ai lavée. Et là, j'attends toujours que mon chum revienne du golf. Puis là, en plus, dans le fond, la personne avec, dans le fond, chez qui qu'on est censé aller peut-être souper ce soir, elle m'a texté, puis elle est comme, hey, elle dit, qu'est-ce déjà quand t'es enceinte que tu peux pas vraiment manger, qui est plus rough à manger en fait. Fait que là, je suis comme, là, je me suis dit, ok, fait que là, mon chum, lui, il a comme confirmé qu'on y allait sans mon approbation, en tout cas. Fait que là, j'ai dit, écoute, ça risque d'être compliqué avec ma fille puis tout ça, fait que je sais pas. Fait qu'au pire, on s'est peut-être entendu sur, au pire, faire un 4 à 7.
comme ça, ben, tu sais, moi, ça va me laisser le temps d'aller au Ikea. Puis, mais encore là, ça dépend. Je vais voir avec mes parents si eux autres, ils avaient toujours envie de faire un souper ou non. Puis après ça, de voir qu'est-ce qu'on fait là. Parce que, on dirait, pour vrai, là, moi, j'ai vraiment de la misère à choquer le monde. Puis, on dirait, je me sens super, super coupable. Même si mes parents me diraient, ah, c'est correct, va à ton souper, pis tout ça, on dirait, je me sens super mal. Je déteste choquer le monde, genre vraiment, vraiment, là. Je déteste me faire choquer, fait que j'irai pas choquer le monde en plus, là. Fait que, en tout cas, on va voir tantôt avec ma mère, parce que si ça vient avec moi, mettons, au Ikea comme prévu, puis que tout se déroule comme prévu, ben, moi, je peux pas choquer, là. Je me sens même trop mal, là. Fait que, on va faire le souper comme prévu à la maison, puis si mon chum, il veut vraiment aller chez des amis, mais il ira chez ses amis, puis c'est tout, là. C'est pas la fin du monde, là. De toute façon... c'est comme, c'est les vacances de construction qui arrivent, fait qu'on va pouvoir en faire des soupers, là, c'est pas ça qui... En tout cas. Bref, fait que voilà, fait que je vais manger un petit quelque chose, puis je vais essayer de rejoindre à nouveau mon chum, savoir qu'est-ce qu'il y en est, parce que moi, faut que ça embraye. Bon, là, j'avais tout fait mon maquillage en tout était beau, puis j'arrête pas de pleurer comme un gros bébé, puis moi, quand que je pleure, ça paraît pendant 1000 ans. C'est ça. Je suis partie au Ikea. J'ai besoin de... Puis, qui dit une fille qui a de la peine, dit une fille qui mange. Fait que je suis allée me chercher de Côte-Tim encore. Même si j'ai mangé quelque chose d'autre vers comme 10 h. Puis il est comme à peine midi et 20. Comme je vous dis, je mange tout le temps. Mais bref. Là, finalement, j'ai appelé ma mère. Puis elle me demandait qu'est-ce qu'on faisait finalement. Est-ce qu'on faisait le souper ou non. Puis tout ça. Puis là, j'y ai expliqué comme quoi que mon chum, il trouve qu'on voit passer nos amis, puis qu'il aime ça faire des soupers entre amis. Fait que là, lui, il aimerait ça qu'on y aille. Et en tout cas. Fait que là, on va aller comme, écoute, vas-y, comme de fait. C'était sûr ça allait arriver. Fait que là, j'ai comme commencé à culpabiliser un peu, parce que là, je me disais, je déteste choquer le monde. Si on a planifié ça comme... C'était déjà planifié, là. Bref. En tout cas. Puis là, ben, mon chum est revenu du golf. Puis là, on a eu comme une petite discussion parce que, en fait, là, je vais vous expliquer pourquoi je pleure comme un gros bébé lala. Puis peut-être que vous allez me trouver comme un gros bébé lala, mais je m'en fous bien raide. Qu'est-ce que le monde peut bien penser. Puis je sais que les hormones de grossesse, c'est mixé à ça. Fait que, gars, je culpabilise pas pour 2 semaines. De pleurer. C'est ça. Donc dans le fond, moi ce qui me gosse un peu d'aller à un souper ou whatever, c'est pas d'aller faire un souper entre amis, parce que c'est vrai qu'on en fait plus souvent depuis qu'on est la petite. C'est plus compliqué, puis que, tu sais, ma fille adore pas n'importe où non plus. Tu sais, quand elle va chez papy et mamie, je pense que c'est un des seuls endroits où est-ce qu'elle peut dormir puis qu'elle dort tranquille, mais ailleurs, pas vraiment, tu sais. Bref. Puis, je sais très bien que demain, mon chum, il se lèvera pas. Puis, je sais très bien que si ma fille, là-bas, elle se met à pleurer, genre, mettons qu'on la couche puis qu'elle est pas bien puis qu'elle se met à pleurer, ben mon chum, tu sais, c'est le genre de père qui va dire, oh, laisse-la pleurer. Mais moi, j'aime pas ça, genre. Parce que on dirait, je vais me mettre à pleurer. On dirait que je me mets tout le temps à la place des autres, ok? Puis ça a l'air niaiseux parce que je me mets à la place d'un bébé. Puis qu'en tout cas, elle s'exprime pas, fait qu'elle peut pas vraiment me dire comment elle se sent, mais on dirait que pour moi, c'est comme inconcevable de comme laisser ma fille brailler, genre. En tout cas. J'arrête de pleurer, pour vrai, ça doit faire 1 heure, je pleure, c'est niaiseux, là. Fait que c'est ça, fait que pour vrai, c'est pas le fait d'aller voir, genre, des amis, c'est vraiment le fait que, tu sais, moi, je suis brûlée, là, genre, mon chum, on dirait qu'il s'en rend pas compte à quel point je suis brûlée, puis qu'en plus, je suis enceinte, fait que, tu sais, je sais, j'en ai un deuxième qui s'en vient, fait que je dormirai encore moins, puis déjà que je passe pas une super belle grossesse parce qu'il se passe comme plein de choses dans ma vie, il s'est passé plein de choses avec mon employeur, puis en tout cas, je t'en ai comme dit juste un peu, là, mais honnêtement, je vous conterai l'histoire de A à Z, vous capoterez, là.
rentrer. En tout cas, je serais sur le cul. Fait que c'est ça, fait que, pis tu sais, comme, durant le jour, ben, mon chum, lui, ok, il va travailler, mais je veux dire, tout le reste des tâches, là, c'est tout moi qui s'en occupe à la maison. Là, je vais pas blaster comme mon chum, là, je veux pas que, genre, cette vidéo-là, ça a l'air de ça, mais, genre, tu sais, je reste à la maison avec la petite, pis comme, je fais tout, genre. Mais mon chum, il a tout le temps vécu là-dedans. Il a tout le temps vécu, c'est ça l'affaire, c'est qu'on a vraiment on a été élevés de deux façons complètement différentes. Puis souvent, ça va créer des frictions parce que, justement, lui a été élevé un peu plus comme dans soi, je pourrais dire. Sur le fait qu'il a toujours eu ce qu'il voulait. Sa mère, ben, je sais pas si c'est juste sa mère, mais est-ce qu'il a toujours... Il a jamais rien fait vraiment. Tu sais, c'est sa mère qui faisait tout, genre de A à Z. Puis lui, ben, il faisait la belle vie, genre. Fait que j'ai l'impression que pour lui, il faudrait que je fasse la même chose que sa mère. Genre. Mais moi, j'ai pas été élevée comme ça. Moi, tu sais, mes parents étaient un petit peu plus sévères. Puis honnêtement, je les remercie parce que des fois, je me dis que c'est la façon que mon chum agit face aux gens ou même face à moi, je me dis c'est inacceptable parce que je me dis Colin, on n'est pas genre des bonnes là. Tu sais, puis moi au contraire, j'étais jeune, puis je prenais mes responsabilités, puis j'ai tout le temps été super autonome, j'ai commencé à travailler tôt, je payais mes affaires, puis honnêtement, ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu sais, ça fait longtemps que je suis super autonome, puis j'ai tout le temps comme payé mes affaires, puis j'ai tout ce que j'ai dans la vie, tout ce que j'ai dans la vie, c'est parce que j'ai gagné pour l'obtenir, tu sais. Je l'ai pas eu tout cru dans la bouche, puis je pense que de cette façon-là, c'est être pas mieux élevé, mais comme de prendre plus conscience de qu'est-ce que c'est vraiment la vie. Mon chum, c'est le contraire, c'est toujours tout fait donner, puis c'est toujours, tu sais, ça fait pas tant longtemps, mettons, qu'il a commencé à prendre ses responsabilités en tant qu'adulte, admettons, pour travailler. Tu sais, moi, quand je l'ai rencontré, là, moi, j'avais genre 20 ans, 21. Lui, il avait 20 ans, ok, on était encore jeunes, mais, tu sais, il savait fuck all de ce qu'il voulait faire de sa vie, il voulait, puis honnêtement, tu sais, il me l'a déjà dit, là, il m'a déjà dit, genre, une chose que, comme t'es apparu d'un sens dans ma vie, parce que, oui, on s'est rencontrés à l'école, mais même en étant à l'école, il était encore sur son trip de genre, je sors, puis il se défonçait la face constamment, puis bref, tu sais, puis c'est normal parce que, tu sais, c'est correct d'avoir des pauses dans la vie, mais il me l'a déjà dit que si j'avais pas fait partie de sa vie à ce moment-là, il saurait même pas où est-ce qu'il serait aujourd'hui parce que il était zéro orienté, là, en tout cas. Tandis qu'avec moi, mais tu sais, j'ai fait comprendre des affaires, puis des valeurs, puis des choses comme ça, qui a fait en sorte que je l'ai comme remis comme sur le droit chemin, puis il a dit qu'il a pris des bonnes décisions, puis tu sais, il est content de sa vie aujourd'hui parce qu'il sait vraiment pas où est-ce qu'il serait rendu. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que c'est ça, il a tout le temps comme vécu dans, il se fait tout donner, bref, tout le monde fait tout pour lui, puis il sait comme exactement quoi dire aux gens, puis pas pour les manipuler, mais tu sais, quasiment, tu sais, comme tantôt, j'angoissais. En fait, c'est pour ça que je me suis mis vraiment à pleurer intense, parce que j'ai comme angoissé, parce que il comprend pas que je suis brûlée, que, tu sais, je suis tout le temps en train de tout faire dans la maison, que je m'occupe non-stop de la petite. Ce matin, il était senti, dans le fond, on est samedi, puis normalement, on a commencé à se dire que le samedi, moi, je prends ça off un peu avant que le petit arrive, là. Fait que, tu sais, je peux relaxer, faire un peu la grasse matinée. Parce que le dimanche, normalement, il va tout le temps jouer au golf le matin. Mais là, il est arrivé ce matin, puis il est comme, hey, moi, finalement, je vais jouer au golf ce matin. Fait que, tu sais, quand tu t'attends à te réveiller un peu plus tard, puis que finalement, ben, t'es comme obligé de te lever, puis tu sais, c'est pas, hey, ça te dérange-tu que, non, c'est comme, hey, tu sais, en fait, il me le demande, mais comme,
d'une façon que j'aurais l'air un peu niaiseuse de dire non, tu y vas pas ou whatever. Ou, en tout cas, on dirait qu'il faut tout le temps que je culpabilise. À moins que c'est peut-être moi aussi qui culpabilise de même pour rien. Là. Je devrais juste mettre mon pied à terre. Pour vrai, je sais plus comment le prendre, je sais pas. Puis je trouve ça vraiment difficile. Bon, parlant du loup, fallait bien qu'il m'appelle. En tout cas. Bref, je sais pas où est-ce que j'en étais rendue dans mon histoire, mais en gros, on dirait que il comprend juste pas que, en fait, il voit pas, il est tellement habitué que sa vie soit comme ça, qu'il voit pas tout ce que je fais à la maison. Puis, tu sais, lui, il finit de travailler, puis on soupe, puis c'est comme le bain, dodo, il voit à peine sa fille, puis après ça, il game avec ses amis jusqu'à 11h le soir, puis après ça, le week-end, c'est ça, il va jouer genre au golf. Fait qu'on dirait que j'en ai pas de break, puis mettons, mettons, ils vont me dire, ben, planifie-toi des affaires, va faire des choses, mais comme, je m'en vais, puis pour vrai, ça fait 10 minutes que je suis partie, là, puis c'est immanquable. Il va m'appeler, il va me demander des affaires, parce qu'il est tellement pas présent qu'il sait pas où est-ce qu'ils sont situés les choses, il sait rien, honnêtement, tu sais. Puis comme j'ai déjà dit à ma mère, c'est pour vrai, il arrive de quoi à la petite, là, puis mettons, moi, je peux pas rien faire, là, ou il sait rien, il sait pas où la pédiatre, il sait pas quel vaccin qu'elle a, c'est sweet fuck all, pour vrai, fait que, en tout cas. Mais là, je suis pas en train de genre dire que mon chum, c'est pas un bon père, là, c'est pas ça, là, c'est juste que... Puis je dois pas être seule dans cette situation-là, là, que le père, il en fait moins que la femme, mettons. Bref. Donc c'est ça, fait que là, on dirait que genre, j'ai commencé vraiment à angoisser parce que je me disais, j'ai pas le goût, moi, d'aller là-bas, puis que rendu là-bas, je me sente pas bien parce qu'il laisse pleurer ma fille, puis que j'ai pas le goût que d'autres personnes, genre, jugent, tu sais, comment moi je suis en tant que personne face à ma fille. Tu sais, c'est pas que je suis surprotectrice envers ma fille, mais comme, ça reste un être humain, genre, pis... En tout cas, je veux pas que ma fille se sente pas bien, puis c'est ça. Parce que elle, si elle se sent pas bien, moi, c'est un automatisme, je me sens pas bien. C'est con, là, mais genre, c'est vraiment intense, là. Puis je sais pas pourquoi c'est intense de même, là, mais c'est vraiment ça, là. Fait qu'en tout cas, fait que tout ça pour dire que, comme... Puis je sais que, en plus de ça, après, tu sais, si moi, mettons, je suis brûlée, puis j'ai pas passé une belle soirée parce que ma fille, exemple, elle voulait pas dormir, puis qu'elle pleurait, whatever, ben, tu sais, elle rendu à la maison, ben, ça va décaler aussi, là, l'exemple qu'on la couche là-bas, puis là, on la ramène à la maison, ben là, elle va être comme tout fuckée, parce que elle va être comme couchée, elle va se relever, là, il va falloir la recoucher, puis là, si elle décide qu'elle veut pas se recoucher tout de suite, qui tu penses qu'il va falloir qu'il reste debout avec elle? C'est moi qui vais être debout avec elle, puis demain matin, qui tu penses qu'il va se lever pour la petite? Ben c'est moi qui va se lever pour la petite, parce que lui, il va avoir bu durant la soirée, il voudra pas se lever, genre, c'est juste, c'est comme une roue vicieuse, puis à un moment donné, c'est lourd, puis là, ben, on dirait qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, avec, comme que je vous disais, mon employeur, mon ex-employeur, en tout cas, on dirait que c'était comme une accumulation de comme plein de choses qui avaient vraiment besoin de sortir depuis longtemps, fait que j'ai braillé, puis là, j'ai absolument mal à la tête. Mais bon, je m'en vais chez Ikea, ça va me faire du bien. C'est niaiseux. Bref. Donc, que je vais arrêter de parler de mes petits problèmes, là, ça doit faire genre 10 minutes que je pense genre que de quelque chose de négatif. Mais s'il y a quelqu'un d'entre vous qui vit dans les mêmes genres de situations que moi, qui me comprennent, ou qui a des trucs vis-à-vis dans des situations comme ça, bref, faites-moi les savoir parce que moi, là, je suis dans le néant là-dedans. Là, moi, ça me fait filer tout croche. Puis on dirait que j'essaie de penser à comment lui peut se sentir là-dedans puis comment lui peut vivre ça. Mais on dirait que moi, j'ai tellement jamais vécu là-dedans de tout avoir. Puis on dirait qu'on se comprend pas. On se comprend juste pas dans nos façons de voir les choses. Puis moi, ben, j'accumule. Je dis rien. Puis j'éclate. Mais c'est parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que tu sais, je sais que là, je vais me faire dire, mais pourquoi t'en parles pas? Parce que quand on en parle, vu qu'on pense pas pareil, on se pogne. Genre, c'est un automatisme. On dirait qu'on n'est pas capable de se parler comme il faut, on se pogne. C'est vraiment
immanquable. Puis il me donnera jamais raison. Puis ben, moi non plus, j'ai pas le goût de donner raison. Bref, fait que on va changer de sujet puis on va voir plus positif parce qu'on s'en va chez Ikea. Sortir du Ikea. Honnêtement, j'ai pas attendu tant longtemps. J'ai peut-être attendu un 15 minutes dehors. La seule affaire, c'est qu'il fallait bien que j'aille envie de pipi pendant que je suis en line-up. Fait que je pense que c'est plus ça que j'ai trouvé long. Mais honnêtement, c'était vraiment pas si long. Puis j'ai dû aller en fait au Ikea à Boucherville. C'est pas lui le plus près de chez moi, je vous dirais. Mais excusez-moi, pardon. Donc c'est ça, c'est pas le plus proche de chez moi. Mais j'ai dû aller à ce Ikea là parce que quand j'ai fait mon cliquer et ramasser, en fait, des articles que je voulais qui étaient pas justement en rupture de stock, c'était ici. Fait que je suis descendue, mais honnêtement, c'est pas bien plus loin que l'autre, je vous dirais, là. C'est juste que c'est un chemin complètement différent. En fait, je pense que c'est pas mal le même temps, mais c'est juste que c'est par un chemin différent. Puis à quel point que c'est mindfuck aller comme dans un... Ben, pas nécessairement juste dans un Ikea, mais je veux dire, tu sais, quand t'es habitué de faire toujours le même chemin, les mêmes affaires. Puis tu sais, comme je suis habituée justement au Ikea de Montréal. Puis à Montréal, on dirait que tu sais, je le connais par cœur, cet Ikea-là. Puis là, je suis arrivée ici, puis j'étais comme, ben voyons que c'est mélangeant comme ça. Il n'y a rien qui est placé au même endroit. Tout est pêle-mêle. Puis je trouve qu'ici, là, on dirait quasiment là, que sont comme en... Pas en rupture de stock, là, mais... En tout cas, c'était vraiment bizarre. Là. On dirait que les tablettes étaient vides. J'étais comme, mais voyons donc. C'est débile. C'est quoi? Il y a vraiment beaucoup de monde qui va à cet Ikea-là. Genre. En tout cas. Mais bon, gars, c'est pas grave. J'ai quand même pas mal trouvé qu'est-ce que je voulais. En grosse majeure partie, je vous dirais. Le reste, c'est pas... Il n'y a rien d'urgent. Fait que c'est pas plus grave que ça. Je l'achèterai un petit peu plus tard. C'était plus des trucs pour faire mon petit bureau, là. Mais tu sais, comme un exemple, les pattes de table, tu sais, il m'en restait, il y en avait comme 2 sur la tablette. Fait que j'ai pris les 2. On s'entend qu'une table, normalement, ça a 4 pattes, pas 2. Mais en tout cas, fait qu'au pire, ce que je vais faire, j'ai un bureau Alex, que ça s'appelle. Je vais laisser ce bureau-là en attendant. Puis de l'autre côté, je mettrai les pattes. Puis quand j'irai acheter l'autre, dans le fond, mon autre bureau que je voulais mettre, j'achèterai 2 autres pattes. Mais en tout cas, je vais attendre par exemple que ce soit en stock à Montréal parce que j'ai pas le goût. Bon, comme que c'était sûr que ça allait arriver, mon chum m'a appelé pendant que je vous parlais. C'était sûr qu'il allait appeler, il est rendu 3h15. Il dit, voyons, t'es rendu où? Mais ce qu'il savait pas, c'est qu'en fait, vu que justement je suis allée à Boucherville, il pensait pas que j'étais partie à Boucherville. Fait qu'il était comme là, t'aurais dû me le dire que t'allais si loin, nanana. Mettons que tantôt, le mood que j'étais, la seule chose que je voulais, c'est sortir de la maison, puis no matter what, on s'en fout, là. Anyway. On arrivera quand on arrivera, là. Il dit, ils nous attendent pour 4 heures. Écoute ben, là, on va arriver quand on va arriver, parce que là, moi, je vais pas me grouiller pis tout, là. Ah, en tout cas. Fait que c'est ça, fait que j'ai quand même trouvé qu'est-ce que je voulais. Je pense que qu'est-ce que je vous disais, je vous parlais de la table. Je pense. Je me sais plus qu'est-ce que je vous disais. Bon, en tout cas, c'est pas grave. Tout ça pour dire que la prochaine fois, je vais aller à Montréal. Fait que je vais m'assurer que tous mes trucs soient à Montréal pour éviter de redescendre jusqu'ici. Parce que, en fait, le chemin, c'est ça. C'est quasiment la... Ben, en fait, je pense qu'il y a 5 minutes de différence entre les deux. Là. Je pense qu'il y en a un qui ça prend comme 35 minutes, l'autre c'est comme 40 minutes. Là. Mais c'est juste que
celui à Boucherville, par où que je passe, normalement, il y a plus de trafic. Fait que c'est ça, des fois, qui peut jouer là-dedans. Là. Fait qu'en tout cas, on va voir. J'espère que je ne pognerai pas trop de trafic pour revenir. Parce que quand je suis partie tantôt, il y en avait quand même pas mal. Fait que, en tout cas, on va voir. Puis, cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose justement que j'ai complètement oublié. Fait que je sens que ce vlog-là va être long en tabarouette. Pour ça, j'ai plein de choses à vous dire. Mais, dans le fond, cette semaine, on a eu quand même une décision à prendre, moi et Oli, parce que il y a eu, en fait, il s'est fait proposer une promotion à sa job. Puis là, justement, la promotion, c'est pour travailler sur la Rive-Sud, genre. Mais là, le big boss de l'entreprise va bien finir par vous dire qu'est-ce que j'ai à dire. Pourquoi tout le monde est sur les hazards? Il mouille pas rien, tout le monde est sur les hazards, je comprends pas. Ah, moi, ça doit être parce qu'on est en dessous du pont. Mais encore là, on se voit très bien. Vous me voyez pas bien, mais moi, je vois très bien, là, ça roule. En tout cas, bref. Donc, c'est ça. Ce que je disais, dans le fond, c'est ça, dans le fond, il y a eu une promotion. Puis là, dans le fond, le Big Boss, techniquement, il aurait aimé mieux avoir quelqu'un qui habite déjà sur la Rive-Sud, vu que c'est un poste pour être sur la Rive-Sud. Mais c'est 2 jours semaine, ça Rive-Sud. Mais c'est ça. Là, ça commencerait en octobre. Puis là, au début, il a dit à mon chum, genre, est-ce que j'en serais prête à déménager sa Rive-Sud? Mais là, nous, on vient juste de s'acheter une maison. Je suis comme, mais aucune chance que je redéménage live, là. Ça fait comme 3 fois en 3 ans qu'on déménage, genre. C'est impossible que je redéménage. Puis, tu sais, surtout pas sur la Rive-Sud, là. Tu sais, j'ai tout le temps habité sur la Rive-Nord. Puis là, je trouve que, en tout cas, à un moment donné, on dirait que les compromis vont beaucoup plus d'un bord que de l'autre, là. Puis je trouve que, en tout cas, ça, c'est quand même un très gros compromis. Puis tout ça pour 2 jours semaine, ça arrive sud, je trouve que ça vaut pas la peine de déménager pour ça. En tout cas, fait que c'est ça, là, on en a discuté parce que là, j'étais comme là, déjà que c'est pas mal moi qui s'occupe de vraiment beaucoup de choses à la maison. J'ai dit, c'est pas vrai que toi, genre, tu vas partir à tous les matins vraiment tôt, puis tu vas revenir, genre, vraiment tard, puis que tu verras pas tes enfants, rien, genre. Fait que j'ai dit, tu sais, je comprends, là, pour vrai, je comprends très bien, là, que, tu sais, un poste important, puis, tu sais, je comprends que sa carrière, c'est quand même important. Sauf que, tu sais, j'ai dit, en même temps, on a pris la décision quand même d'avoir des enfants. Fait que, tu sais, je veux pas me ramasser toute seule à, comme, tout faire, puis en plus, tu sais, là, c'est pas peu, ça va être pour 1 an, comme la première promotion. Puis après ça, son poste changerait encore un peu. Fait que ça ferait en sorte, je pense qu'il irait moins sa Rive-Sud ou je sais pas trop, en tout cas. Bref. Tout ça pour dire qu'il fallait essayer. Tu sais, j'ai dit, écoute, je veux pas te bloquer dans ta carrière, mais par exemple, faut que tu comprennes que moi aussi, de mon côté, tu sais, techniquement, je suis censée recommencer à travailler comme en septembre 2021. C'est encore loin, là, mais il faut envisager quand même c'est quoi nos plans rendus là. Puis j'ai dit, tu sais, c'est pas vrai que c'est moi la nounoune, genre, qui va courailler d'un bord puis de l'autre pour les enfants. Il va falloir qu'ils se grouillent tout le temps. Tu sais, aller travailler, donc se lever le matin, se dépêcher. Vite, on habille les enfants. Go, on va les porter à la garderie. Après ça, il va falloir que j'aille travailler. Puis qu'après ça, il va falloir que moi, je me grouille encore, que j'aille chercher les enfants. Puis honnêtement, je vais pas tout me claquer tout seul. Genre, tant qu'à être monoparentale, sinon je vais pas l'être pour de vrai. Là, ça a l'air niaiseux d'une même, là, mais c'est clairement comme ça, j'y ai dit. T'sais. Déjà qu'en ce moment, je fais des crises d'angoisse parce que je trouve que j'ai pas assez d'aide de sa part. Puis là, ça serait comme pire. Là, la première année, comme que je vous explique, en fait, je vais déjà être à la maison, que je vais être en congé de maternité. Fait que, oui, c'est chiant, mais c'est pas si pire parce que ça va être 2 jours semaine. Puis, on va s'arranger, là. Pour les repas, on va essayer de tout planifier comme d'avance. Mettons, le dimanche, on se dit, OK, c'est bon, on se claque les repas, mettons, pour la semaine ou whatever. On va au pire commander du cookie, tout, tu sais, faire des affaires quand même assez rapido presto. Mais j'ai dit, tu sais, je veux pas... tu sais, je veux pas être toute seule à tout faire. Puis qu'en plus, le week-end, s'en va, genre, jouer au golf, puis continuer à faire sa best life, pendant que moi, je suis genre, à ma maison, 5 sur 5, en fait, 7 sur 7, genre, puis que, tu
Faut que tout aille des deux côtés. C'est ça. Puis c'est ça, faut que j'essaie de faire comprendre à mon chum. Puis c'est ça que lui ne comprend pas. Parce que quand j'y en parle, il est vraiment insulté. Parce qu'il dit, on dirait que tu parles comme si je prenais pas soin genre de mes enfants. Mais c'est pas ça. C'est juste de trouver comme un juste milieu. Puis bref, en tout cas. Ça va revenir sur le même sujet un peu que tantôt. C'est juste que là, en plus, il y a comme une promotion mêlée à ça. Puis tu sais, honnêtement, on en a à peine discuté. Puis genre, je pense que c'est la soirée même ou le lendemain, à peine. Et... par où faut que j'aille? Je pense par là. Je pense. Ok. C'est ça. Puis on en avait à peine discuté. Puis il avait déjà été voir son boss pour lui dire ok c'est bon, genre je prendrais le pas genre. C'est comme aïe que genre tu prends des décisions de même, on en discute un peu, mais pas at large. C'est comme il prend vraiment des décisions rapides ou tu sais souvent c'est ça, mettons il va se faire offrir quelque chose en général dans la vie là. Puis comme il va tout de suite accepter, il va dire à la personne non oui c'est beau, puis après il revient à la maison, puis je suis comme hey, attends, c'est parce qu'on avait de quoi de prévu, oh, attends il y a telle affaire. Et comme mais là j'y ai déjà dit oui, ouais mais ce qu'il ne fait jamais. En tout cas, ayant les gars, pas facile. Vous êtes pas facile les hommes, vous êtes vraiment pas facile. Vous êtes pas facile à suivre, puis c'est cool. Fait que c'est ça, fait qu'il va y avoir des compromis qui vont devoir se faire parmi tout ce qui se passe en ce moment. Ah, mais bon, mon magasinage Ikea me fait du bien.